Bon alors on commence avec toi Jean-Louis, ton sentiment sur la composition déjà de ces poules pour ce tournoi? Disons qu'on a une poule 1 qui est vraiment relevée. Et puis je crois qu'il y a... C'est bien réparti, de toute façon, il y a de belles équipes dans toutes les poules. Et je crois que nos jeunes auront l'occasion de s'affronter à de belles équipes. Et je crois que c'est là l'essentiel. Donc il n'y a pas de souci. Mais je voudrais profiter de ces instants pour remercier la commission de tournoi et Mathieu. La commission de tournoi qui a travaillé depuis plusieurs mois, bien sûr, sur cet événement. Remercier aussi, bien sûr, les partenaires et tous ceux qui nous ont soutenus, les collectivités locales, la mairie, le conseil général, et qui nous permettent de mener à bien cet événement qui est un des premiers événements maintenant de Onet-le-Château Football. Alors le club rentre un petit peu dans la routine, c'est la 3e édition. René, comment ça s'est passé un petit peu? Depuis combien de temps vous travaillez sur ce projet, sur cette 3e édition? C'est un projet qui se prépare l'année précédente. Déjà, c'est pour avoir un plateau de qualité, il faut contacter les clubs, ce qui est certainement le plus difficile. Heureusement qu'on a quelques réseaux, et notamment Frédéric Hans qui nous est d'un grand secours pour pouvoir réunir ces équipes-là. Bon, ça n'a pas été facile malgré les défections de dernière minute. Je pense que le plateau de cette année va encore être relevé et ça nous laisse présager de matchs intéressants pour le tournoi, avec pas mal de favoris et notamment une poule 3 avec un Bordeaux-OM qui va sentir bon la Ligue 1. Est-ce que les membres de la commission se penchent déjà sur la 4e édition? Mais dès que le tournoi sera terminé, il faudra s'y pencher, essayer de récupérer des clubs peut-être de pays qu'on n'a pas encore pu voir sur Onet-le-Château. Alors des projets on n'en manque pas, la réalisation est parfois plus difficile, mais je pense qu'avec toute l'énergie que va mettre le club et tous ses membres, je pense qu'on va arriver encore à une 4e édition où il y aura certainement des surprises. Et le souhait pour cette 3e édition, pour le président? Le premier souhait serait peut-être d'avoir déjà le beau temps, puisqu'on est dans une période quasi hivernale, et j'espère que le week-end sera ensoleillé et que les matchs seront de haut niveau. Puis je fais confiance à Christophe Boyer et à toute son équipe pour la logistique. Cette année, on sera sur le site unique de la Roque. Ça va quand même être plus confortable pour tout le monde. Et je crois que là aussi, c'est un travail de l'ensemble du club autour de cette commission de tournoi qui s'occupe beaucoup de tout ce qui est du sportif. Et je crois que Christophe Boyer et son groupe aussi auront pas mal de travail pour mettre en place toute la logistique, les repas, la soirée, sans oublier la soirée des samedis soirs, qui sera être conviviale avec la présentation des équipes, le remerciement des partenaires. Et j'invite tout le monde, bien sûr, à participer à cette soirée. Alors Monsieur Castagnier, qu'est-ce qui a poussé un petit peu la mairie à suivre ce tournoi depuis la 3e édition à Onet-le-Château? Déjà, c'est un lien très affectif avec Onet-le-Château Football, comme avec toutes les associations de la commune. Et c'est vrai que c'est un tournoi, c'est une organisation quand même très importante et qu'on ne pouvait que soutenir. Tout ce qui touche à la jeunesse et au sport en général, on est toujours partant pour ce genre d'événement. Le sentiment sur le tirage de ces 3 poules de M. Castagnier? Je pense qu'il va y avoir des duels importants en perspective. En tout cas, le plateau est comme chaque année extrêmement relevé. Et moi, je rêverais d'être un petit Castelnetois pour pouvoir me frotter à des équipes comme Bordeaux, Marseille, Porto, Elche. Je trouve que on fait vivre à nos jeunes un rêve dont ils se souviendront, à mon avis, tout le temps. Et un pronostic sur le gagnant de cette 3e édition? Moi, j'avais vu une équipe de Porto excessivement costaud. Bon, après, les années changent peut-être, mais pourquoi pas de bonnes surprises avec Bordeaux, Marseille et Bastia. Bastia qui a à sa tête quand même un entraîneur castelnetois qui accède à la Ligue 1. Donc, on peut penser que la formation peut-être suit aussi l'engouement qu'il y a pour l'équipe de Bastia. Pourquoi pas?
Bon alors Mathieu, tu t'es occupé un petit peu de ce tournoi, de cette 3e édition. Quel est le travail un petit peu que tu as accompli et est-ce que depuis combien de temps vous vous penchez un petit peu sur ce projet? Parce qu'on en est déjà dans la 3e édition de ce tournoi. Ouais, les premiers dossiers pour les clubs ont été envoyés à l'automne 2011. Donc ça remonte maintenant à quelques mois. Il y en a qui ont répondu, il y en a qui n'ont pas répondu, certains par la positive, d'autres par la négative. Maintenant, on se retrouve quand même avec un plateau avec 8 équipes professionnelles. Donc je pense qu'on n'a jamais eu autant de structures pro sur le tournoi, donc on ne peut que s'en réjouir. Le souhait de Mathieu pour cette 3e édition? Que tout se passe bien, que tout le monde soit satisfait, les organisateurs, les clubs participants, les partenaires et surtout les enfants. Que tout le monde y trouve son compte, tout simplement. Mathieu se projette-t-il déjà dans la 4e édition? Bien sûr. Bien sûr, on essaye de penser à toutes les petites erreurs qui peuvent être notées, répertoriées pour ne pas les refaire et pour en améliorer que plus cet événement. Qu'est-ce que le plus difficile dans l'organisation de ce tournoi? Avoir les accords des clubs professionnels. C'est pas évident parce que voilà, c'est des gens qui sont beaucoup sollicités, donc ce qu'on comprend. Hein. Après voilà, il y en a 8 au jour d'aujourd'hui, c'est pas si mal, donc on espère encore grandir. Voilà. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le tournoi international donné, c'est la manifestation phare de chaque saison du club? Phare, je sais pas, après c'est un événement important, c'est sûr. Après il faut pas mettre de côté les autres animations de la saison. Les plus simples, on va dire, et les plus complexes comme celle-là ont toutes quelque chose à apporter au club.